Bonjour. Le travail qui vous sera présenté a été préparé par Gabriel Leclerc, Marie-Hélène Janvier, Marie-Lita Clément et Patrice Chiabola. Dans le cadre de notre travail de session, nous avons choisi d'analyser l'impact de la culture dans la gestion des ressources humaines au Nigeria. Premièrement, nous vous dirons pourquoi nous avons choisi la culture. Ensuite, nous brosserons un portrait général du Nigeria, qui est le pays le plus peuplé d'Afrique et la première puissance économique du continent, afin de nous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur l'environnement dans lequel s'exerce la gestion des ressources humaines dans ce pays. Finalement, nous vous exposerons les fruits de nos recherches en ce qui concerne l'impact de la culture dans la gestion des ressources humaines, ainsi que les enseignements que pourraient en tirer les gestionnaires canadiens avant l'expatriation au Nigeria. Tout d'abord, débutons par la définition de la culture. Des multiples définitions existantes, nous avons choisi de nous arrêter sur celle du centre Hofstede, qui définit la culture comme étant la programmation mentale collective de l'esprit humain qui distingue un groupe de personnes d'un autre groupe de personnes. Alors, pourquoi nous avons choisi la culture? Premièrement, nous avons choisi d'analyser l'impact de la culture parce que nous considérons que des gestionnaires canadiens qui vont travailler au Nigeria risquent d'être victimes d'un choc culturel s'ils ne sont pas bien préparés et par conséquent éprouver des difficultés au niveau de la GRH. Ainsi, une telle analyse peut les préparer à minimiser l'impact de ce choc culturel et les rendre efficaces le plus rapidement possible. Deuxièmement, nous avons choisi d'analyser l'impact de la culture dans la GRH parce que les gestionnaires canadiens devront fonctionner en se pliant aux normes et standards des GRH du Nigeria, ou du moins trouver un terrain d'entente. Ces derniers doivent donc comprendre les philosophies qui sous-tendent ces normes et standards. Or, d'après ce que nous dit Hofstede, il faut absolument considérer les aspects historiques et culturels d'une société pour comprendre les philosophies de la gestion des ressources humaines qui ont cours dans cette société. Il nous faut ici rappeler qu'une ressource humaine est différente d'une ressource matérielle ou financière. Elle fait appel à l'individu dans toute sa complexité et son unicité. Or, ces attributs sont principalement influencés par la culture. Troisièmement, nous avons choisi d'analyser l'impact de la culture dans la GRH au Nigeria parce que nous avons voulu apporter aux gestionnaires canadiens une vision dyadique de la culture nigériane canadienne. Nous avons donc procédé à l'analyse comparative des 6 dimensions du modèle d'Hofstede afin d'en déterminer les impacts dans le secteur des ressources humaines au sein de l'entreprise. Ceci permettra donc aux gestionnaires canadiens de bien saisir et comprendre les similarités et les différences des deux cultures avant l'expatriation au Nigeria. Quatrièmement, en termes de culture, le Nigeria est simplement un cas d'école. Tout d'abord, quand on se réfère au modèle d'Hofstede sur les dimensions culturelles, on s'aperçoit que le Nigeria a un score extrêmement bas au niveau de la dimension culturelle de l'orientation à long terme. Cela veut dire que le Nigeria a une propension plus élevée que les autres nations à maintenir les traditions. Ensuite, avec près de 250 ethnies de culture non homogènes pour la plupart, le Nigeria représente un défi à la gestion des ressources humaines. Finalement, les deux grands groupes religieux, que sont le christianisme et l'islam, sont beaucoup plus impliqués dans la culture nationale, de sorte que le religieux est plus un facteur culturel que le fruit d'une démarche personnelle. Donc, nous avons voulu permettre aux gestionnaires canadiens de se préparer à être exposés à une plus grande diversité culturelle et très certainement au défi probable qu'est la gestion des accommodements raisonnables dans la gestion des ressources humaines. Je vous propose maintenant un court montage qui illustre la diversité culturelle au Nigeria. A country rich in culture, tradition and festivals. Of diverse religions. Cinquièmement, nous avons choisi d'analyser l'impact de la culture parce que de plus en plus, à l'ère de la mondialisation, nous remarquons qu'il y a une convergence culturelle vers la culture occidentale.
Au Nigeria, cette convergence se manifeste principalement auprès des jeunes et jeunes adultes au sein des entreprises de haute technologie. Nous avons donc voulu rendre les gestionnaires canadiens conscients de l'existence d'une telle convergence culturelle. En conclusion, nous croyons que le traitement de la thématique de la culture permettra aux gestionnaires canadiens de bien se préparer avant l'expatriation vers le Nigeria. En effet, la littérature scientifique nous montre qu'une bonne préparation avant l'expatriation est un facteur prépondérant pour le succès de l'expatriation. Voyons les enjeux légaux dans la gestion des ressources humaines au Nigeria. Alors au Nigeria, le syndicat a une forte influence sur les pratiques et les politiques de la gestion des ressources humaines. Depuis l'indépendance du pays en 1960, le Nigeria a ratifié 30 conventions de l'International Labour Organization et certaines d'entre elles ont été incorporées dans les lois locales des syndicats. Le cadre juridique de la gestion des ressources humaines au Nigeria est assuré presque exclusivement par les lois du travail au Nigeria. La loi du travail est entrée en vigueur en 1971. Elle est particulièrement intéressante car elle a intégré les principes de certaines conventions dans le droit et la pratique du Nigeria, en particulier en ce qui concerne les travaux souterrains des femmes, l'âge et la protection des salaires minimums. Bien que la loi sur le salaire minimum national prescrive un salaire minimum, les salaires et les traitements de ceux-ci sont toujours une question de négociation entre les parties. Il existe cependant des inégalités de revenus entre les dirigeants et les bureaucrates d'une part, et des masses de travailleurs d'autre part. De même que le salaire des moins fortunés et des retards de paiement ne font que démoraliser les travailleurs. Ces conditions nuisent à leur niveau de vie, à leur santé et à leur productivité au travail. Les salaires sont pourtant très bas et cela entraîne des grandes tensions. En effet, pour obtenir une augmentation de salaire, il faut négocier très fort et même souvent, on peut constater et on peut voir des grèves violentes. Pourtant, les travailleurs ont deux choix, soit se battre pour des salaires plus grands ou soit accepter des avantages sociaux. Souvent, ces derniers vont pouvoir accepter une voiture, du gaz, un logement payé ou autre. La loi sur les syndicats régit la formation, l'enregistrement et l'organisation des syndicats au Nigeria. Le Nigerian Employers Consultative Association, mis sur pied en 1957, a joué un rôle important au Nigeria dans le développement de la gestion des ressources humaines. Il a fourni des informations, de l'éducation, des formations et des services de développement des ressources humaines. Cette association travaille avec les employés dans le développement des politiques de rémunération, les procédures de résolution de conflits, la négociation collective et plus encore. Malgré les lois sur le travail que nous venons de mentionner, le Nigeria obtient une note basse en ce qui a trait à la liberté au travail. Le Nigeria obtient une note proche de 100. Un degré proche de 100 signifie que le travail est peu encadré par les lois et les règlements. On trouverait ainsi peu de limites quant au salaire minimum, aux heures de travail, à l'embauche et au congédiement des employés. La liberté du travail est ainsi associée à la liberté qu'ont les employeurs ou à la liberté des employés de changer d'employeur. Voilà donc les enjeux légaux que les Canadiens vont devoir affronter dans la gestion des ressources humaines au Nigeria. Maintenant, passons à la partie sur les enjeux dans le recrutement du personnel au Nigeria. Le recrutement est une composante essentielle dans la gestion des ressources humaines dans ce pays. On peut voir qu'il y a une tendance à recruter des personnes de sa famille, de son village et de son groupe ethnique. Cela est particulièrement manifeste dans les petites entreprises. En effet, les recrutés vont devenir les yeux et les oreilles de leur patron. Par conséquent, une forte confiance va devoir s'établir entre les deux parties, d'où l'avantage de choisir des personnes dans son cercle d'amis ou dans son cercle familial. On peut donc parler d'un phénomène qui s'appelle le népotisme, c'est-à-dire qu'il a tendance à favoriser ses protégés ou ses amis proches au détriment de processus de sélection ordinaires. En effet, cela peut être inefficace, voire même injuste, mais cela présente des avantages. Ainsi, les amis et la famille ont parfois tendance à avoir un engagement plus fort et sont plus fidèles. Ainsi, cela diminuerait le turnover. Du côté négatif, les gestionnaires trouvent qu'il est difficile de maintenir les principes d'objectivité et la méritocratie dans les décisions concernant la discipline, la promotion et la gestion de la performance. En général, les candidatures restent très spontanées au Nigeria. On observe une abondance de main-d'œuvre, certes, mais d'une main-d'œuvre peu qualifiée. Nous avons visionné une vidéo où une jeune chef d'entreprise nous dit « We need technical schools that focus on the industry itself ». En réalité, elle explique qu'il y a un manque de main-d'œuvre qualifiée car il y a un manque d'écoles donnant des formations techniques.
Un des enjeux importants dans le recrutement du personnel au Nigeria, c'est la difficulté de savoir si le candidat correspond au poste et la difficulté d'évaluer la valeur de son diplôme. En effet, les diplômes ne garantissent pas la qualité de la formation du candidat. Les écoles et les universités sont peu reconnues dans ce pays et pour la plupart ne sont pas classées dans des classements officiels, tels que celui du Financial Times. De plus, rien ne nous prouve que le candidat n'a pas acheté son diplôme. Le dernier enjeu est la barrière de la langue. Au Nigeria, on retrouve plus de 250 ethnies. Par conséquent, quelle langue utiliser pour communiquer lors de l'entretien? Bien que l'anglais soit utilisé comme langue officielle, des contresens peuvent apparaître. Un autre enjeu est l'évaluation du personnel. On peut voir qu'il y a une difficulté pour les Nigérians à accepter le concept de gestion de performance tel que nous l'entendons. En effet, la définition des objectifs et leur respect, également le don de primes s'il y a surperformance, reste quelque chose de très abstrait pour les habitants de ce pays. Également, on peut voir qu'il est délicat de critiquer quelqu'un en face à face et d'évaluer ses subordonnés. On peut voir qu'on a une culture du You must be your brother's keeper. Critiquer quelqu'un reste très mal vu dans cette société. Ces pratiques sont en contradiction avec certaines valeurs traditionnelles car elles peuvent ruiner la carrière de quelqu'un. Pour finir, faut-il distribuer des primes? La distribution de primes ne semble pas utile dans la mesure où le respect des objectifs reste quelque chose de très abstrait et que une personne vivant au Nigeria va vivre au jour le jour et uniquement pour subvenir à ses besoins. Une fois ses besoins comblés, il est possible qu'il arrête de travailler et ne cherche pas à s'enrichir davantage par son travail. Il s'agit ici de présenter quelques données concernant la rémunération et les conditions de travail au Nigeria. En 2010, le salaire minimum qui restait inchangé depuis 10 ans a augmenté de 240 %. Le salaire minimum au Nigeria est maintenant de 18 000 nairas par mois, soit l'équivalent d'environ 120 $ canadiens. Toutefois, en général, les salaires sont négociés. La semaine de travail est en moyenne de 40 heures et les travailleurs se voient accorder entre 2 et 4 semaines de vacances par année. Les contributions sociales, quant à elles, sont payées au taux de 7,5 % par l'employeur et de 7,5 % par l'employé. Finalement, en général, le fonctionnement est sensiblement similaire à celui du Canada. L'enjeu est donc de connaître les différents acteurs et mesures propres au Nigeria plutôt que de s'adapter à une façon de faire différente. Pour expliquer les enjeux culturels, nous avons choisi d'utiliser les dimensions d'Ofsted, soit la distance hiérarchique, l'individualisme, la masculinité, l'aversion au risque, l'orientation à long terme et l'indulgence. En raison des 41 points d'écart, cette dimension, qui reflète des pratiques très différentes, l'adaptation aux normes du Nigeria représente un enjeu de taille pour les futurs gestionnaires. La distance hiérarchique est une dimension très importante pour une entreprise canadienne qui souhaite s'installer au Nigeria. Tout d'abord, on peut remarquer un écart important de 41 points entre les deux pays concernant cet aspect. Au Nigeria, l'autorité ne fait pas l'objet de remise en question. Le supérieur hiérarchique est celui qui détient l'autorité et des démonstrations de la reconnaissance de celle-ci occupent une place importante. Au contraire, au Canada, on observe que la crédibilité a plutôt tendance à être associée à la confiance en soi. De plus, bien que le vouvoiement soit encore de mise dans plusieurs entreprises, on observe que le tutoiement est de plus en plus présent. Contrairement au Nigeria, une salutation, un sourire ou une poignée de main sont des marques suffisantes de politesse envers nos collègues autant qu'envers nos supérieurs. En raison des 41 points d'écart, cette dimension, qui reflète des pratiques très différentes, l'adaptation aux normes du Nigeria représente un enjeu de taille pour les futurs gestionnaires qui pourraient mal réagir aux marques de respect des Nigérianes s'ils ne sont pas bien préparés. On observe encore une fois un écart très important pour une autre des dimensions d'Ofsted, soit l'individualisme. Les Nigérianes accordent une très grande importance à la famille. Cet aspect peut se refléter sur les lieux du travail et s'ils en viennent à identifier leurs collègues comme les membres de leur famille élargie, ils auront tendance à s'investir plus dans l'entreprise. Au Canada, on observe au contraire une société individualiste où chacun tend à faire passer ses intérêts avant ceux du collectif. En raison de l'écart marqué,
Le futur gestionnaire aura tout intérêt à observer le fonctionnement d'une entreprise nigériane où il pourra constater les attentes des employés envers leurs supérieurs. Il devra non seulement s'adapter, mais porter une attention toute particulière à cette dimension culturelle, puisque s'il réussit à recréer l'esprit de la famille dans son entreprise, il en bénéficiera directement. La masculinité présente une dimension similaire dans les deux pays selon l'échelle d'Ofsted. Toutefois, les hommes nigérianes se considèrent ouvertement comme supérieurs à la femme et sont très compétitifs, ce qui se reflète sur le lieu du travail entre une grande résistance quant à avoir un supérieur féminin. Au Canada, on prône l'égalité homme-femme et de plus en plus de femmes occupent des postes de direction, bien qu'elles soient toujours sous-représentées dans ce monde compétitif par rapport aux hommes. En venant s'implanter au Nigeria, en raison de la forte résistance des hommes quant à être dirigés par une femme, l'entreprise aura avantage à choisir un homme pour diriger afin d'assurer une meilleure collaboration. La quatrième variable que Hofstede analyse est l'aversion au risque, qui est la façon dont la société traite l'avenir. Devrions-nous essayer de contrôler l'avenir ou tout simplement laisser se produire les choses? Nous pouvons voir que le Nigeria a un score de 55. Donc ce pays ne rejette ni n'accepte l'incertitude de l'avenir. Les habitants du Nigeria auront moins de désir de contrôler l'avenir que les Canadiens. On observe moins de stress dans le travail au Nigeria. Ainsi, il faut penser que le Nigérian va travailler pour subvenir à ses besoins. Une fois satisfait, il arrêtera de travailler. On parlera d'une vision au jour le jour. Bien que concernant la version du risque, le Canada et le Nigeria sont relativement proches, seulement 6 points les séparent. Les Canadiens accepteront mieux les nouvelles idées et les produits arrivant sur le marché. De plus, les Canadiens resteront plus tolérants dans l'acceptation des opinions de chacun que les Nigérians. Ainsi, la question qu'on pourrait se poser serait comment des Canadiens, des jeunes gestionnaires venant au Nigeria vont pouvoir faire face à cette différence culturelle. Ainsi, les managers et les jeunes gestionnaires devront faire en sorte de ne pas bouleverser les habitudes des travailleurs locaux brutalement. Pour finir, il y a peu de désir d'agir sur l'avenir. La prise d'initiative pour contrôler le futur va rester relativement faible de la part des Nigérians. Maintenant, regardons la cinquième variable qui est l'orientation à long terme, qui décrit comment chaque société maintient les liens avec son passé tout en les traitant avec les défis du présent et de l'avenir. On observe une certaine divergence sur le graphique entre les deux cultures. Les Nigérians auront un fort respect pour les traditions. Ainsi, lors de la négociation d'un contrat, une relation devra s'établir avant la signature du contrat, ce qui est différent au Canada, où la relation de confiance n'aura pas besoin d'être si forte. Pour finir, au Nigeria, le temps est vu comme circulaire, c'est-à-dire que les Nigérians voient peu dans le futur, par conséquent, ils auront une faible proportion à épargner, contrairement au Canada, où on a une vision à plus long terme. Ainsi, la question est comment des jeunes gestionnaires canadiens venant au Nigeria vont pouvoir faire face à cette différence culturelle. Premièrement, ils vont devoir s'attendre à une certaine procrastination du travail de la part des Nigérians. Donc, il va falloir essayer de motiver son équipe au maximum afin d'essayer d'établir des relations soudées. Les gestionnaires devront s'attendre également à de l'absentéisme. Par conséquent, ils vont devoir anticiper les embauches et probablement les faire au jour le jour. Pour finir, les gestionnaires du Canada devront bien connaître les traditions du Nigeria pour les respecter le plus possible. Une autre variable que Hofstede propose est l'indulgence, c'est-à-dire la mesure dans laquelle les gens essayent de contrôler leurs désirs et leurs pulsions. On observe un certain écart entre la culture nigériane et la culture canadienne. La culture canadienne est beaucoup moins indulgente que la culture nigériane. Les Nigérians réalisent leurs désirs et profitent de la vie. On observe une importance pour le temps de loisir, alors qu'au Canada, on observe plutôt une culture du travail. Les Nigériens vont plutôt dépenser leur argent à leur guise, sans se soucier du lendemain, ce qui est différent au Canada. Pour finir, les Nigérians vont plutôt contrôler leurs pulsions et vont très peu montrer leurs émotions comparées aux Canadiens. Ainsi, on peut se demander comment les gestionnaires canadiens allant au Nigeria vont faire face à cette différence culturelle. Ainsi, les Canadiens vont devoir faire attention au contrôle de leurs pulsions pour ne pas vexer ou froisser leurs employés.
Ils devront, comme dit l'expression, avoir une main de fer dans un gant de velours. De plus, les Canadiens vont devoir s'adapter à la culture du travail du Nigeria et devront faire en sorte d'ajuster les modèles qu'ils ont appris à l'école. Passons à une autre variable. Ainsi, cette variable que Hofstede n'analyse pas est l'âge. L'âge est vraiment un enjeu culturel important au Nigeria, car le respect des personnes âgées est très important au sein de l'entreprise, car ils sont signes de sagesse. Par conséquent, les Nigériens auront des difficultés à avoir un patron très jeune, alors qu'au Canada, un jeune patron sera signe de dynamisme et de renaissance. Comment des gestionnaires canadiens vont devoir affronter cet enjeu culturel? Donc très simplement, il faudra mettre une personne plus âgée au poste de direction et de management, mais essayer de donner des responsabilités aux plus jeunes. Passons maintenant à la conclusion. Alors, dans une première orientation, nous avons traité de la gestion des ressources humaines de manière générale au Nigeria. D'abord, les enjeux légaux dans la gestion des ressources humaines, ensuite, les enjeux sur le recrutement et de l'évaluation du personnel, et enfin, les enjeux de la rémunération. Dans une deuxième orientation, nous avons traité des éléments culturels importants au Nigeria dans une vision dyadique avec le Canada. Maintenant, nous pouvons nous demander quels sont les conseils à donner à des Canadiens qui désirent travailler au Nigeria. Tout d'abord, il faudrait savoir dans quelle partie du Nigeria le Canadien va aller travailler. En effet, le pays étant démographiquement cosmopolite, la façon de gérer les ressources humaines et d'interagir est fondamentalement variable selon le contexte du nord ou du sud du pays. Les habitants du nord ont une culture assez conservatrice et basée sur la religion musulmane, tandis qu'au sud du Nigeria, la population est plus diverse avec des pratiques et cultures basées sur plusieurs religions et traditions. Donc la sensibilité culturelle et l'ouverture d'esprit est de mise vis-à-vis des populations et contextes locaux. Au Nigeria, la mentalité de la population est fréquemment très américanisée dans le sens où on peut entendre très souvent « time is money ». Les intérêts sont ainsi particuliers et peuvent souvent prendre le dessus sur l'intérêt même de l'entreprise ou celui des collectifs. Donc, il faudrait composer avec ces spécificités ou sensibilités de façon pragmatique. Aussi, les Nigériens accordent une importance particulière à apprendre leur langue locale ou au moins savoir quelques expressions courantes pour les Canadiens serait très apprécié. Parler seulement l'anglais pourrait étiqueter un Canadien comme un ancien colon. L'expatrié canadien devra faire des efforts pour s'informer sur les langues dominantes de la région où il va travailler. Il faudrait ainsi mémoriser quelques mots, cela serait simplement une marque de respect pour la population. D'ailleurs, dans certaines entreprises, il est possible de voir certaines personnes qui vont avoir tendance à utiliser la langue locale pour des échanges même avec les employés. Si on peut résumer, l'expatrié devra faire preuve d'une grande sensibilité aux particularités locales, à la langue, à la culture, car les Nigériens, surtout ceux du Nord, sont par exemple d'une pudeur très frappante, contrairement aux Canadiens, pour qui discuter de certains sujets, ici on peut souvent entendre au Canada des gens discuter de sexualité ou d'alcool, mais au Nigeria, cela peut être très tabou. Afin de guider notre exposé, nous avons interviewé Ado Abdoulakr, qui a travaillé au Nigeria et au Canada, qui a ainsi alimenté nos réflexions. Afin de clôturer notre travail, voici 2 pensées intéressantes. Voici une vidéo montrant des exemples d'enjeux culturels au Nigeria pouvant servir à des gestionnaires canadiens allant de ce pays. Hello, and now I'm going to take a few more questions from the Nigerian point of view, talking about Nigerian culture and etiquette. Yes, it is actually. Nigeria, like several other African countries, has what I call the right-hand etiquette. It's considered offensive to, for instance, shake somebody with your left hand or give them food or money or anything. The right hand is considered the more respectful hand. So no, don't do that. Don't give things with your left hand. No, it's not okay. When you do this, which is to beckon on someone with a curled finger, it's actually also considered very disrespectful. So don't do it. If you want to call someone, it's better to do this. That's considered more respectful. Again, it depends on the culture. There are some cultures where they will look down to show that who they're speaking to is a more respected person, an older person, for example.
But generally, it is a good thing to make eye contact when you're exchanging greetings. It shows you have nothing to hide. It's a more welcoming way of meeting somebody for the first time.